les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va vous parler des protections. Des protections contre le froid, contre le chaud, ah oui, contre le chaud aussi. Et ben, contre les animaux qui viennent gratouiller ou manger vos plants. Les plants, les graines aussi quelquefois. Oui, ça arrive, oui. Ça arrive. Contre contre les rongeurs, c'est pas ce qui m'a marché. Non, bien sûr, mais bon. Ça marche plus du tout, ça creuse, ça part. Voilà. Ben voilà, donc les protections contre le froid, je sais, aussi bien en extérieur que sous tunnel, que sous châssis, ou sous serre, hein, tout simplement. Moi, ce que je conseille souvent, c'est le P17. P17, c'est un voile... en principe, c'est un voile de forçage, mais il peut aussi faire protection contre l'hiver, c'est-à-dire en le doublant ou en le triplant. Parce qu'il existe aussi du P30 ou du P40, mais ça, c'est plus compact. Plus lourd. Ah, oui. Plus opaque plutôt. Puis plus lourd, oui. Et puis alors, dès que ça prend l'humidité, ça écrase tout. Hein, voilà. Vous pensez à ça aussi. Ça peut être une protection, mais il ne faut pas que ça écrase. Parce que moi, là, je vous parle de protection qu'on pose sur les légumes. Hein. Ou sur un semis. Ça peut être sur un semis aussi, pour forcer. Donc voilà. Donc le P17, pour moi, j'aime bien, parce que je peux le doubler, le tripler, ça fait P17 doublé, ça fait le P34. Voilà. Et puis, c'est léger. Voilà. Puis ça sèche vite quand il pleut. Hein. Un petit coup de vent derrière, ça va secouer et ça va sécher. Par contre, si vous avez du P30, du P40, vous pouvez dire c'est pas bon, je ne vais plus m'en servir. Vous pouvez vous en servir aussi. Vous utilisez ça, des arceaux. Alors ça, c'est vendu en jardinerie, des arceaux comme ça. C'est pas donné. Hein, ça va selon les magasins, à 1,50 € à 2,50 €. Ou sinon, vous avez ça. Alors ça, c'est le Tubifor, ou tube IRL, sur les magasins. Hein. Ça se plie très bien. Hein. C'est vendu tout droit. Hein. C'est vendu... Attention. C'est vendu Oui. bien droit. Bien droit. Voilà, donc ça se plie bien. Quand je dis ça se plie bien, on ne fait pas un nœud avec. Parce que on a des personnes qui nous ont dit ah nous il a cassé. Il a cassé net. Il a cassé net. Bon, alors quand ça casse net, c'est qu'il fait froid. Voilà. Alors quand il fait froid, on fait quoi? Déjà, quand il fait froid, sur vous, vous avez un pull. Ah oui. Et alors tu vas mettre un pull. Je vais vous donner une petite astuce. On fait ça. Voilà. On prend le tube et on fait ça. À l'endroit où on veut le plier, bien sûr. Et il va plier tout seul. D'ailleurs, on le chauffe en fait. Voilà, c'est un moyen facile à faire. Si vous ne voulez pas esquinter le pull, vous prenez un bout de chiffon. Le mieux c'est de la laine. Avec la laine, ça chauffe plus vite. Ça chauffe vite. Voilà, prenez un bout de chiffon. Puis vous frottez fort le tube. Déjà rien qu'avec la main comme ça, faites-le. Vous allez voir, ça chauffe vite. Et là, ça plie. Sans casser. Voilà. Vous faites ça quand il fait froid, quand il fait chaud, c'est pas la peine. Non. Il va plier tout seul. Voilà. Vous l'enfoncez de chaque côté de 20 cm. Un tube, c'est de 40 de longueur. Donc pour faire un tunnel d'1,20 m, c'est nickel. Quand je dis un tunnel, c'est avec ça. Ouais. Oui, avec du plastique. Voilà. Donc ça, on trouve ça au rayon électricité, hein, Jaco? Rayon électricité, dans les magasins de bricolage. Ouais. Tubifor au IRL. C'est les mêmes. 16 mm. Diamètre 16. Oui. Parce que ce qu'ils vendent là, ça c'est du 10 mm. On voit la différence. Hein, ça c'est beau, c'est quand même plus gros. Bon, il existe du plus gros. Hein. Oui aussi, mais ça c'est suffisant. C'est très costaud. Donc vous mettez ça. Un tube tous les 1,50 m. Vous mettez en serre, sous une serre. Un tube tous les 1,50 m. Vous mettez une ficelle tout le long. En haut, je vais vous expliquer pourquoi. Et vous mettez votre voile. Si vous ne mettez pas de ficelle, l'hiver ça condense la serre. Les grosses gouttes qui tombent, le voile prend du poids et il va tomber sur les cultures. Voilà. Et s'il gèle derrière, pauvre, c'est mort. C'est cuit. C'est cuit, comme dirait l'oiseau. Donc, une ficelle bien tendue en haut, c'est suffisant. Une sur le dessus, c'est suffisant. Les arceaux. Les voiles par-dessus, on n'y touche pas. Par contre, si c'est dehors, et puis vous mettez du P30 ou du P40, là, ou vous remettez un arceau au-dessus, pour le tenir, ou vous tendez fort. Et dehors, l'idéal, c'est quand même de faire un tunnel. Un tunnel avec de la bâche.
Bâche plastique, bien sûr. Alors, il y a certaines jardineries qui vendent des bâches toutes prêtes, enveloppées dans un sachet. Là. Et souvent, c'est de la 140 microns. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je dis que c'est moins costaud. À long terme. Ouais, et c'est moins hermétique aussi. Ouais. Quand vous prenez une petite couverture, elle est moins efficace qu'une grosse couverture. Donc, l'idéal, c'est 180 microns. La 180 microns, pour la manipuler, ça va très bien. Puis ensuite, pour ceux qui ont des biscottos, la 200 microns, hein, voilà. Disons que c'est assez raide. Ouais, c'est très raide, c'est très rigide. Hein, ouais. Ouais. C'est assez dur à manipuler. À plier pour faire le boudin et puis tirer dessus. Enfin voilà. Vaut mieux avoir une grosse bâche qu'une trop petite. Hein. Au moins elle tient. Alors, donc si vous mettez un tunnel plastique, un tunnel, un petit tunnel denté, et ben vous pouvez aussi utiliser le voile de forçage à l'intérieur, vous mettez ça sur vos cultures par contre. Voilà. Et puis vous mettez un petit pot de chaque côté pour pas que ça sorte, parce que si vous faites un tunnel comme moi, si l'air passe en dessous, il faut que ça soit ventilé. Donc si vous mettez le voile puis qu'il y a du vent, ça va le chasser. Donc vous mettez le voile sur vos cultures et quelques cailloux, des pommes, ce que vous avez, pour tenir le voile sur vos cultures. Et la deuxième solution, c'est de mettre le voile sur les arceaux et le plastique par-dessus. Mais bon, là ça protège moins vos Au sol, c'est moins protégé. Voilà. Alors ça, c'était pour les protections d'hiver. Et pareil, si vous avez des châssis, vous pouvez toujours mettre aussi sur vos cultures, dans le châssis, un voile d'hivernage. Ou alors, carrément, sur le châssis, vous pouvez mettre un P30 ou un P40, puis vous le tenez bien autour. Voilà. Voilà. Ensuite, contre la chaleur. C'est encore autre chose. Contre la chaleur, on va pas y mettre un voile d'hivernage. Bah non. Parce que ça chauffe. Donc l'idéal, c'est d'y faire un ombrage. Voilà, ça c'est du ombrage à 70%. On voit, il est assez compact. Donc bien tendu, ça va. Donc ça pareil, sur des salades dehors, et ben, vous mettez des arceaux. Vous faites comme un tunnel en fait. La seule différence, c'est qu'il ne faut pas fermer les côtés. Vous pouvez faire un tunnel, quoi. Il faut juste poser l'ombrage sur les arceaux. Bien tenu quand même, parce que avec le vent il peut s'envoler. Et puis vous laissez ouvert les côtés pour que ça ventile. Voilà. Comme ça c'est nickel. Et puis vos salades seront protégées des coups de soleil. Alors vous évitez de leur mettre de l'ombre solaire. Après on met ça sur la grande serre aussi. Sur la serre aussi, ça fait baisser. Souvent j'ai remarqué, ça fait baisser de 10 degrés. À peu près. Alors, quand on est à 40 degrés dans la serre, on met ça. Une heure après, on est descendu à 30. Et là c'est du 70%. Le pourcentage, c'est selon l'épaisseur. S'il est fort épais, s'il n'est pas épais. J'ai pris ça, c'est idéal, ça fait descendre tout de suite 10 degrés. Je me bats avec mes arceaux. Ouais, t'as tout fait tomber, Jaco. Je me fais agresser par les arceaux. Pourtant, je suis gentil avec eux. Donc voilà, donc là, je vous ai parlé des protections contre le froid et contre le chaud. Le PET30 aussi, vous pouvez l'utiliser aussi, c'est pour vos arbustes qui craignent les froids. Genre, pour ceux qui ont des lauriers roses dans le nord, s'il est trop fort, ça part. Donc, une belle couverture avec ça. C'est pas garanti à 100%, mais ça non, c'est pas garanti à 100%, mais ça protège un petit peu, oui. Voilà. Maintenant, on va parler des insectes. Des chats et des chiens. Et puis des oiseaux. Bon, alors, contre les oiseaux et les chats, l'idéal, ben, c'est ça. Voilà, ça. Alors ça, c'est un filet, tout ce qui est classique. Hein, voilà. Donc, pareil, vous faites un tunnel avec des arceaux. Vous mettez ça dessus. Par contre, si vous mettez ça, c'est fait pour protéger vos cultures et non pas pour faire des pièges. Donc je conseille, c'est de bien fermer votre tunnel. Tout le tour, pour pas qu'il y ait une entrée nulle part. Parce que souvent un merle, il va trouver l'entrée. Même un petit moineau, hein, ils arrivent à trouver. Hein. Ça passe en dessous et ça ne sort plus. Donc après, ben, ils ont peur, ils se prennent la tête dans le filet et puis c'est envolé. Voilà. Donc il ne faut pas que ça devienne un piège pour les oiseaux. Donc si vous mettez ça, surtout protégez bien tout. Hein, pour pas que ça puisse rentrer.
Voilà, donc ça c'est idéal aussi contre les chiens. Les chats. les chiens. Bon, les chiens pas trop, mais c'est Ouais, les chats. Les hein. chats. Ouais, Les aussi. chats qui viennent gratter, surtout ceux du voisin. Ah ouais. Oh, c'est galère, hein, ça. Comment ça va? Hein, Ouais, en ce moment, un ça coup va, de temps ça en s'est temps, calmé, mais bon, il vient un coup de temps en temps, mais il suffit d'une fois pour me foutre les. tout bazar en La l'air. salade qui a 3 semaines de levée. Ouais. Puis, C'est le mesclin hein, là, qui l'a retourné, je crois. Mesclin, il m'a fait une ligne de Mesclin. mesclin qui m'a retourné. Salopard. Ouais. Donc ça, moi je l'achète au mètre, hein, mais c'est aussi vendu dans des sachets tout à près. fait. Hein, comme les. Et même trop bonne. Voilà. Et une deuxième protection. La deuxième protection, c'est ça. Alors, ça, Alors ça c'est. Ça c'est nickel contre tout, en fait. Ça vous protège des oiseaux, ça vous protège des la mouche, les papillons, chats. les chats. Voilà. Et ce qu'il y a de bien avec ça, si vous oubliez un trou, qu'il y a un oiseau qui va se foutre en dessous, et ben, il va pas se tuer avec ça. Il passera pas la tête à travers. Non, 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 puis il va retrouver son chemin parce qu'il va voir où, Voilà, où voilà, c'était ça sera à ouvert. vous de lui lever le filet pour qu'il Ouais, s'en ouais, va. ouais. Mais bon, là pareil, on s'arrange quand même toujours pour que rien ne passe. Voilà. C'est mieux, c'est idéal. Bah oui. Parce que s'il y a un oiseau qui passe, une mouche elle passe. Eh ouais. Voilà, si vous avez mal fait le travail. Donc ça c'est idéal. Par contre, ça c'est beaucoup plus cher que ça. Ouais. Hein, voilà, ça c'est du. Ça c'est vendu en 2,20 m ou en 3,30 m. Ben, c'est du. Je dirais c'est 1,10 € le mètre carré. Voilà. Donc c'est beaucoup plus cher que ça. Souvent ça, ben là j'ai pris du costaud, hein. Ça, c'est du épais. Mais sinon il y a du plus fin qui se fait en sachet là. Vous avez ça pour 2-3 €, 2 mètres sur 10. Hein. Ça, ben. Mais disons que ça c'est quand même plus costaud. Et vous avez quand même plus de protection avec ça. Il y a ça pareil sur un tunnel, hein, des arceaux. Tendus de chaque côté, et puis voilà quoi. Un arceau Même par-dessus système pour à éviter chaque que fois, ça hein. s'envole. Mhm. Et puis si vous pouvez. Il y en a même qui m'ont dit un coup que bah, eux ils ont pris des arceaux comme ça. Des arceaux comme ça, puis ils l'ont mis tout le long. Ils ont enroulé le filet autour pour faire un poids tout le tour. Ah d'accord. Ah, mais je me suis dit, tiens, c'est pas mal. C'est pas une mauvaise idée Ouais, ça. même remplir, mettre des bouchons de chaque côté, mettre du sable dedans, et puis ça vous fait un poids. C'est pas mal. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Comme ça, au moins, c'est bien fermé tout le temps. Tout à fait. Voilà. Par contre, une petite astuce, Jaco, par rapport à la mouche. Oui. À la mouche des poireaux, c'est Ouais. la mouche ou la C'est mineuse? c'est la mineuse. C'est la mineuse. Sur les oignons, l'ail, Voilà, c'est ça. les poireaux, ce qui fait le plus de dégâts, c'est la mineuse. La mineuse, elle va vous foutre. Le parc en l'air. La mouche de la mineuse, elle vient pondre sur le feuillage. Vous avez la larve qui va s'enfoncer jusqu'à la racine, dans l'oignon ou le poireau. Et ça va vous faire un dégât au niveau de la racine. D'abord, le poireau va venir tout pourri. Il va tout ramollir. Et de toute façon, vous allez voir les feuilles, ils vont rouler. Que ce soit les oignons, les feuilles roulent, c'est bon. Vous voyez les feuilles qui commencent à. C'est la mineuse. Que faire contre la mineuse? On n'a pas beaucoup de solutions. Hein. Ben, il y a toujours des solutions, mais c'est pas très efficace, je crois. Voilà. Le mieux, c'est ça. Alors, quand vous savez que vous allez mettre des bulbilles d'oignons, d'échalotes, ou. Déjà, si vous avez un grand parc, vous allez avoir du mal avec ça. Ça va vous coûter un bras. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est une dizaine de jours avant de planter vos bulbilles, vous mettez votre filet en place sur des arceaux. Et là, vous verrez si vous avez de la mineuse qui va sortir de là. Voilà. Parce que la mineuse, ça fait du dégâts. C'est terrible. Vache. Cette année, ça ne se plaint pas. On a commencé à en avoir un début de saison, on a assez. Ce que je rajoute souvent avec ça, moi, c'est les plaques jaunes. Ça, c'est pas mal. Sur les plaques jaunes, il n'y a pas d'abeilles qui vont se coller, il n'y a pas de bourdons, c'est trop gros. Hein. Tout ça, les Il coccinelles reste non pas collé. plus. Et Ça m'est arrivé une fois, j'ai vu une coccinelle, mais elle a dû se coller dessus par hasard parce qu'elle a été collée par le dos. ouais, ou alors c'est le vent, elle a peut-être Peut-être été que le prise vent, dans un elle l'a courant d'air. déportée dessus ou la plaque est mise collée sur elle. Mm. Enfin, on n'est pas à l'abri. Hein. Non, 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 mais Voilà. ça, Par contre, contre les mouches, là, c'est c'est nickel. Donc les plaques jaunes, c'est bon contre la mouche, la mineuse, tout ça, et aussi l'alrode. Il y a des plaques bleues, ça c'est pour l'alrode, mais en pleine reproduction. Là, ça attire plus les femelles. Les mâles, pardon. Et puis les plaques oranges, c'est pour la mouche et la carotte. Voilà. Mais en mettant des plaques jaunes, souvent, on chope tout. Hein. On chope tout. Voilà. Moi, quand je mets une plaque comme ça, souvent, 2 jours après, il est noir.
Et nous, ça reste dans la serre, on en a été comme hiver hein, maintenant. Voilà. Donc là, j'en ai plus, je peux pas vous montrer ce que c'est. Non, bah non. Voilà, donc là, on va les racheter. Et puis, ben, on vous montrera plus tard comment ça se présente. Mais sinon, vous avez la jardinerie, vous demandez des plaques, Oui, en jardinerie. Hein. des pièges à mouches, en forme de plaques engluées, et puis bon, sinon, ils ont ça. On en avait vu aussi à l'Euro Merlin. Le Merlin. Au rayon jardinage, parce que maintenant ils font Pour beaucoup de faire de choses. pub. Non, non, mais bon, maintenant ils font énormément de choses. Avant ils n'en faisaient pas, mais maintenant ils font pas mal de choses, donc Ouais. c'est bien de les citer. Hein. Voilà, c'est... Voilà. Voilà, c'était un placement de bon conseil, encore une fois. Bah oui, après, voilà. De toute façon. Hein. C'est bon, Jaco? On a tout dit? Je pense que oui. Hein. Oui, c'est pas mal. Bon. Eh bien, on vous dit à très très bientôt. Ah non, je reviens sur un truc. Ah, pardon, excuse-moi, Jaco. Donc les protections, on n'est pas obligé d'acheter tout d'un coup, vous faites selon la saison. Hein. Oui, là on vous a tout montré d'un coup. Là vous arrivez pour l'hiver, donc là maintenant ben, c'est Voilà, les voiles d'hivernage. ça. Hein. Et Et bâche. si vous voulez faire un tunnel, les tunnels. Et puis si vous voulez faire un châssis, les châssis. Voilà. Châssis les mieux c'est en bois. Enfin les mieux. Le plus facile à faire c'est en bois avec une tôle dessus. Ou une vieille fenêtre. Voilà. On vous dit à très très bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bon jardinage à tous. Au revoir.